Ok, c'est bon. Vas-y, je t'écoute, Stéphanie. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, donc en fait, originairement, j'étais venue en fait parce que j'étais dans une relation, disons, de dépendance affective avec quelqu'un où j'ai effectivement vu pas mal de vidéos de flammes jumelles et je me suis dit, c'est lui. J'avoue que en fait, depuis que je me suis enregistrée, depuis que je me suis, comment dire, que j'ai booké avec toi cette séance, j'ai l'impression que ça va mieux. Je suis moins focusée sur cette personne. Donc, voilà, j'ai une amélioration de ce côté-là. Globalement, j'ai des thématiques, disons, d'épuisement. J'ai l'impression, en fait, de porter un poids et de ne pas pouvoir avancer aussi vite que les autres, en fait, comme si j'avais, par exemple, 50 kilos à porter en plus et que, en fait, donc dans la vie, en fait, ça me limite dans le sens où, au niveau du boulot, je peux pas vraiment faire tous les boulots puisque je suis toujours très crevée. Au niveau des contacts sociaux, en fait, je suis assez réduite parce qu'en fait, voilà, ça m'épuise d'être avec des gens. Et voilà, en fait, c'est peut-être ça qui m'intéresse maintenant, de savoir d'où ça vient et de s'il y a une possibilité de, voilà, de le débloquer, de me redonner un peu d'air, en fait. Ok. Quand tu m'as contacté, c'était par rapport à ton supposé lien de flamme jumelle, c'est ça? En fait, j'ai vu en fait une vidéo que tu avais postée sur YouTube où en fait c'était une personne qui n'était pas en lien de flamme jumelle et ça a vraiment fait tilt Mm. quand j'ai vu la vidéo. Je crois que ça m'a aidé en fait. Euh, de, j'ai eu, ouais, voilà. Oui, voilà. Mais c'était l'origine, c'était ça en fait. Euh, Ça t'a J'étais un peu aidé, bloquée. ça t'a aidé à quoi? En fait, la personne en question était bon, ce que vous aviez appelé une âme sœur sombre. Et j'ai eu en fait, comment dire, j'ai compris qu'en fait, il peut y avoir d'autres types de liens et que il fallait pas que je focus sur ce type de lien de flamme jumelle et que en fait, j'ai eu comme on peut dire pitié de cette personne entre guillemets. Je veux dire, j'ai compris que cette personne était aussi dans une sorte d'impasse en croyant que cette personne était sa flamme jumelle et ça a répercuté sur moi en train de me dire peut-être que moi aussi je me fais le même tort. Et du coup, ça m'a un peu débloquée en fait sur ça et j'étais beaucoup plus ouverte et je me suis dit si c'est pas un lien de flamme jumelle, ça va aussi. C'est peut-être un autre type de lien. Et après, j'étais même assez ouverte en train de dire, même s'il n'y a pas de lien, ça va aussi. Mais ça m'a pris du temps. En fait, la relation que j'ai, elle a 2 ans. Ben, c'était en fait pas une relation, mais une relation d'amitié, on peut dire. C'était 2 ans et demi. Donc, j'ai été 2 ans et demi bloquée dans ça. Et là, à- en voyant ta vidéo, en fait, j'ai vu qu'il y avait d'autres possibilités et que tout à coup, c'était possible pour moi de, de concevoir ces autres possibilités. Tu n'avais pas connaissance du fait que ça puisse être un autre type de lien avant de tomber sur mes sessions? Mais en fait, non, pas vraiment. C'est-à-dire, je trouvais que les expériences que j'avais avec cette personne correspondaient vraiment au profil flamme jumelle. Et j'étais tellement dedans Alors, que dis-moi, j'avais même, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Tu l'as rencontrée, tu me dis il y a 2 ans, c'est ça? voilà, 2 ans et demi. On s'est juste vu un week-end et après, j'ai complètement focalisé sur lui. On a gardé contact par WhatsApp, on peut dire. Donc, on se téléphonait ou s'envoyait des messages. Et, euh, et lui voulait une relation d'amitié et moi, je voulais non plus. Et ça a duré très longtemps, c'est-à-dire que Il n'y a lui jamais eu aussi, en fait, plus que de l'amitié? voilà, voilà, on s'est pas revus en fait. Mais ça a mis un an en fait. Après, il a commencé à me bloquer. Donc après, ça a pris d'autres tournures, mais euh, euh, ouais, ça n'a pas été rapide en fait pour moi de me décrocher de cette histoire en fait, qui n'a pas eu lieu en fait. Qu'est-ce qui t'a amené à penser que ça pouvait être un lien de flamme jumelle? Euh, Déjà parce que j'étais complètement accro. Et j'avais l'impression d'avoir eu des indices dans ma vie, c'est-à-dire, en fait, j'ai aussi un peu cette thématique. En fait, il est en Afrique et j'avais toujours l'impression que je devais aller dans ce pays-là depuis toujours. Et donc, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui devait se passer, que j'attendais depuis tout le temps. Et, euh, et lui, de son côté, en fait, il voulait absolument l'amitié, c'est-à-dire que il cherchait par tous les moyens qu'on reste amis.
Et donc, c'est pour ça qu'on n'arrivait pas, en fait, à trouver une solution et d'arrêter, parce que normalement, normalement, de l'autre côté, si la personne n'est pas intéressée par une relation, on doit dire, bon, bah, je laisse tomber. Mais là, on était comme un peu aimantés l'un à l'autre, mais pas avec les mêmes buts. Mhm. Et, et j'ai cru, en fait, mais c'est pour ça, après, je me suis dit, je peux même pas faire demi-tour, parce que j'ai vraiment cru que je l'avais attendu tout le temps et j'ai ça, en fait, c'est aussi une chose que je m'explique pas trop. Je focus complètement sur l'Afrique, c'est-à-dire depuis 5 ans maintenant, j'habite en Afrique, en fait, et je travaille là-bas. Et je veux continuer à rester en Afrique. Là, je vais quitter mon travail en mars, mais je veux rechercher un autre travail en Afrique. Et je vois même pas trop pourquoi je le fais, en fait, parce que ouais, j'ai l'impression que je suis un peu accrochée à quelque chose là qui me dépasse, en fait. Et avec ce jeune homme, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'on avait beaucoup de points communs. J'ai eu l'impression que c'était lui que j'attendais depuis tout le temps. Et je Il me est- suis un peu, comment dire, ouais, Tu dis jeune homme, ça veut dire qu'il est plus jeune que toi? ouais, ouais, De beaucoup? ouais, de 19 ans. Et en fait, j'avais même pas remarqué ça au début parce que je connaissais pas son âge et j'ai pas compris ça. Et après, j'ai vu qu'il y a une grande différence d'âge. En Tu fait, ça se dis que fait pas. vous avez passé un week-end ensemble, c'est ça? Ouais, mais c'était pas en couple. C'est-à-dire, on avait une activité ensemble un week-end. Ok. C'est-à-dire, il était dans une école et moi, je faisais une formation dans son école, en fait. Ok. Et même au moment où je l'ai rencontré, j'ai cru que c'était en fait le moment où je quittais son pays. Je partais 1 ou 2 semaines plus tard. Donc pour moi, c'était clair que de toute façon, je voulais rien du tout. C'est-à-dire, et après, c'est là que j'ai vu que j'arrivais pas à le, à l'oublier, en fait. Ouais, pour moi, c'est intéressant de savoir quel type de lien on a. Ça peut m'aider, en fait, d'éclaircir ça. Ok. Par rapport à toi, du coup, le côté perso, à part le fait que tu as du mal à avancer, tu as l'impression de porter une charge comme ça qui te ralentit. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres Mm. choses? Euh, Bah, cette question que j'ai posée un peu avant, pourquoi je suis comme ça focusée sur l'Afrique, je ne sais pas trop pourquoi. Euh, Parce que maintenant, ça fait un certain temps que j'y habite et je vois même pas trop pourquoi je veux absolument y rester, mais j'y suis complètement accro, on peut dire aussi. Et sinon, disons qu'au niveau de ce poids, j'ai toujours l'impression que c'est un peu au niveau, je sais pas, de la gorge ou un peu, ouais, un peu plus bas que la gorge, mais il y a quelque chose qui me bloque à ce niveau-là. Et ça, c'est depuis très longtemps, c'est pas nouveau, pas du tout. Ok. Est-ce que tu vois autre chose ou tu penses qu'on a fait le tour là? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ok. Euh, je te laisse couper le micro, Stéphanie, et puis je te récupère Ouais. après. Ok. Très bien. Ok, Stéphanie, Oui, est-ce que tu m'entends correctement? oui, oui, très bien. Est-ce que tu es avec elle? Oui, je suis avec elle. T'as vérifié? Oui, j'ai vérifié. Alors, c'était assez particulier parce que c'est comme si elle voulait me montrer tout un tas de choses, en fait, en même temps. Mhm. Donc, il y a eu plusieurs images qui sont arrivées. Donc, si je refais dans l'ordre, en fait, il y a eu cette première image où elle était assise hein, avec un livre dans les mains. Et d'un seul coup, c'est comme si elle, m'avait fait plonger dans ce livre, en fait, pour m'amener à un moment de sa vie où on est sur un bateau, il y a une énorme tempête. Et là, elle m'explique que c'est une esclave. C'est une esclave qu'elle est fouettée, qu'elle est attachée et qu'elle se sent prisonnière à l'intérieur de ce bateau, en fait. C'est comme si elle était, elle n'avait jamais pu sortir de ce bateau. Et c'est vrai que ça tangue beaucoup ça soulève même le cœur. Et elle est, voilà, elle est attachée, elle est fouettée et elle n'arrive pas à sortir de ça, de cette image. Au moment où on la trouve, dans le présent, elle est toujours là-dedans, dans cette création-là. Oui, oui.
Elle sait ce qu'on vient faire. Oui, elle sait ce qu'on vient faire. Euh, Parce que c'est, comment je pourrais dire? C'est comme si par moment, tu vois, à l'intérieur de ce livre, c'est comme si je voyais un grand puits. Et c'est à travers ce puits euh, que que ces autres images du bateau remontent, en fait. Et c'est pour ça que c'est pas stable. Parce que un coup, elle peut se sentir bah là, avec son livre, et elle est tranquille. Et d'un seul coup, c'est comme si elle plongeait dedans, dans ce puits-là, qui est quand même assez sombre. Et que du coup, elle se faisait presque bah, éclabousser par ces immenses vagues. Et puis avec tout ce flot-là de tristesse et de torture qui remonte à l'intérieur d'elle. Il y a seulement cette scène-là qui remonte. Oui, oui. Ok. Elle a parfaitement conscience de sa partie physique en 2024 là ou pas? Oui, 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 elle me dit qu'elle en a conscience, mais elle me dit, je n'arrive pas, je n'arrive pas à stabiliser les choses et je n'arrive pas à... C'est comme si elle se sentait complètement happée par tout un tas euh, par tout un tas d'autres choses et qu'elle n'arrivait pas à se focaliser justement entièrement à sa partie physique. Et du coup, c'est comme si elle faisait là aussi des espèces d'allers-retours, mais très en pointillé en fait. Ok. Est-ce qu'elle peut se déplacer, nous montrer quand il y a cette rencontre là sur le plan physique, il y a 2 ans? Elle veut bien ou pas? Oui, oui, Ok. oui. Oui, j'y suis. Ok. Qu'est-ce que tu as? J'ai alors déjà je la vois, mais je les vois pas l'un à côté de l'autre comme je pourrais les voir d'habitude. C'est-à-dire que c'est comme si en fait c'était une voix, c'était une énergie qui arrivait jusqu'à elle et qui la sortait de son, je vais dire, de sa complétude, de sa, je sais pas, de son état de rêverie, de là où elle est. Et j'ai même l'impression que c'est comme si elle avait aucune image en fait. C'est plus, oui, une espèce d'énergie qui vient simplement l'entourer et presque la détourner, essayer de la détourner C'est sur le de plan là où physique elle est. là? Non, sur la partie subliminale. Une énergie qui vient l'entourer? Oui. Si tu veux, quand je le vois lui, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'est échappé de lui pour venir l'entourer, pour venir Les deux parties subliminales n'ont pas eu de contact. non, c'est pour ça que je te dis que je les vois bien Hein. de façon séparée. Mais même s'il n'y a pas eu de contact, c'est comme s'il y avait quelque chose qui émanait de son côté à lui et qui venait l'entourer comme quelque chose. Ouais, alors je dis que c'est une énergie parce que c'est vraiment quelque chose qui tourne autour d'elle avec une espèce de, je vais dire, de couleur comme de la fumée et qui essaie de... C'est comme si ça essayait de la maintenir dans quelque chose euh, un peu par obligation, de façon un peu forcée, détournée, je vais dire. Ok. Tu vas prendre la fréquence de ce truc-là, cette fumée-là qui l'entoure. Et tu me dis ce qui est contenu dans cette fréquence-là. Ça me parle de magie. Ça parle de magie. C'est comme si autour de ça, je voyais comme des espèces de... Ouais, il y a j'entends des prières, comme s'il y avait des souhaits, comme s'il y avait quelque chose de pas, quelque chose qui n'est pas naturel en fait. Quel est le but de cette magie? D'endormir, de, de serrer. C'est comme si, tu vois, au moment où, là je vois, c'est comme si ça venait serrer quelque chose comme un lien presque au niveau de la gorge, comme s'il fallait l'attraper. Ouais, j'ai cette notion de l'attraper en fait.
Pour quelle raison? mieux la contrôler, pour la garder, pour aussi, j'entends créer du désordre. Et c'est comme si j'entendais rire, en fait. J'entendais rire au loin. Ok. Il n'y a pas de lien d'âme. Non, Ok. Reviens dans le présent. Est-ce que cette accroche-là, ce truc qui a été placé, cette magie, est-ce que c'est toujours là dans son espace? oui, oui. Ça, c'est au niveau de son cou. C'est comme si vraiment il y avait quelque chose qui venait de temps en temps la serrer. C'est pas tout le temps, mais c'est par moments. C'est comme si ça la serrait et que ça venait provoquer comme un espèce comme si son corps se paralysait et que ça venait, comment je pourrais dire, provoquer à l'intérieur d'elle de la peur et cette sensation de ne pas savoir où elle est et ce qu'elle doit faire. Hmm. Qu'est-ce qu'elle a avec l'Afrique? Elle dit qu'elle est comme accro à ce continent. Moi, ça me ramène à comme une autre vie, en fait, où elle a, alors j'ai encore cette image d'un voyage où elle a débarqué. Et c'est comme s'il y avait, tu vois, au moment où elle débarque, c'est comme si je la voyais presque toucher des objets. Euh, je sais pas, oui, il y a une notion avec un objet qu'elle aurait pu toucher à ce moment-là. C'est comme si c'était quelque chose je ne vais pas dire qu'il la poursuivait, mais il y a cette notion encore de magie. C'est comme si le lien avec l'Afrique était en lien avec une magie qui avait été faite par le passé. Ok. Déplace-toi à ce moment-là. Oui, je la vois. Hein. Je la vois. Donc, j'ai, j'ai une femme d'une exploratrice. Je dis exploratrice dans le sens où c'est une femme qui cherche qui se balade en fait au travers de différents continents pour mieux comprendre les civilisations, mais il y a quelque chose aussi au niveau des enfants. C'est comme si elle voulait aussi apporter son aide aux enfants. Je la vois arriver avec son chapeau et c'est comme si elle découvrait en Afrique comme une espèce je vais pas dire de temple, mais c'est comme si elle faisait des découvertes en fait d'objets. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui l'avait presque, je vais dire, ensorcelée dans le sens où c'est comme s'il y avait quelque chose qui était sorti d'un objet et qui avait pris indirectement, je ne vais pas dire possession, mais qui avait laissé sur elle des empreintes par rapport à l'Afrique et tout ce que ça pouvait représenter. Parce qu'au moment où je vois où qu'elle touche l'objet, c'est comme s'il y avait tout un tas de choses qui venaient se greffer sur elle par rapport à l'image de l'Afrique. C'est quelque chose qui a été transmis volontairement ou involontairement? Moi, j'ai l'impression que c'était quelque chose qui a été fait de façon volontaire, en fait, dans le sens où j'ai l'impression que là où elle est, c'est comme si elle n'était pas vraiment la bienvenue, parce que on voit quand même, du coup, il y a cette notion de femme blanche là qui vient un peu essayer de donner ses ordres et de mettre des choses en place là où elle est. Et c'est comme si on avait voulu aussi, oui, je ne veux pas dire la punir, mais pour moi, c'est quelque chose d'intentionnel. On savait très bien où elle mettait les pieds et on l'a bien laissé faire, en fait. Ok. Est-ce que cette scène-là a un rapport avec
ce truc avec le bateau là? Bah, c'est qu'après, si tu veux, de ce que je peux percevoir, c'est que au fil des, de ces incarnations, c'est comme si elle avait toujours eu cette espèce de choses autour d'elle où, en fait, il y a cette notion de femme où la femme devait être sous emprise, où il devait y avoir des hommes autour d'elle pour pouvoir quelque part la conditionner en fait, dans le sens où la femme n'a pas sa place. Il y a vraiment ce truc où voilà, tu es une femme, donc il faut que tu restes à ta place. Ok, reviens dans le présent. Oui, Comment elle est? elle est comme tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, elle est assise là avec le livre et moi, je reçois toujours ces images là sur le bateau. Demande-lui pourquoi c'est si important qu'on voit ces images sur le bateau. Elle me dit que c'est important parce que c'est comme si elle me dit, je suis enfermée là-dedans. Elle me dit, c'est comme si elle avait la sensation qu'elle avait une partie d'elle qui était enfermée dans ce lieu et qu'elle n'arrivait pas ni à récupérer ni à libérer. Et c'est comme si aussi elle voulait nous montrer toute la souffrance qu'elle avait pu avoir au cours de cette vie. Euh, et elle me dit aussi, j'ai le sentiment que personne n'a rien fait pour m'aider. C'est comme si, comment je pourrais dire, c'est comme si elle voulait que nous soyons spectateurs de cet acte de cruauté voilà, de tout ce qu'on a fait sur elle, en fait, au niveau des châtiments corporels, au niveau voilà, de la maltraitance physique. Et elle me dit, je suis toujours enfermée là-bas et j'ai l'impression d'être enfermée dans une boîte et je manque de respiration, j'étouffe et j'ai mal au cœur. Elle a très mal au cœur parce que vraiment, ça remue beaucoup. Est-ce qu'elle est seule dans son espace? Bah, quand elle me montre ces images-là, c'est comme si autour, moi, je vois, non, il y a d'autres personnes. Il y a celui qui va la garder attachée, il y a celui qui va la fouetter. Et quand elle est assise sur sa chaise avec son livre, même s'ils ne sont pas présents là, ils sont quand même présents autour d'elle. Euh, c'est c'est un peu comme si toi, elle avait tous ces fantômes derrière elle, en fait, toutes ces choses-là qui restent collées à elle. Demande-lui d'appeler toutes les consciences qui sont connectées directement à elle et dis-moi si elle le fait. Oui, oui, elle le fait. Est-ce que quelque chose se présente? Alors j'entends beaucoup rire euh, et ce que je perçois, c'est plus, j'arrive pas à bien voir, mais c'est plus comme une espèce comment je pourrais dire? Moi, d'un oiseau avec des grandes ailes noires là qui passe et qui essaye de lui faire peur, mais aussi de la cacher pour plus qu'on la voit. Une seule entité? Oui, mais de ce que je ressens, il n'y en a qu'une, mais c'est comme si elle recouvrait vraiment, c'est comme si elle avait quand même une, je vais pas dire une force, mais qu'elle avait quand même beaucoup d'envergure en fait. Ok. Demande-lui si elle nous autorise à travailler dans son espace. Elle me dit que oui. Ok.
Tu vas ordonner à cette entité de prendre sa forme d'origine. Qu'est-ce que c'est? Dragon. Pourquoi il se montrait comme ça, là, comme sous la forme d'un oiseau énorme? Parce que c'est, comment je pourrais dire? C'est comme si lui s'amusait beaucoup en fait de cette situation et c'est comme s'il essayait de, je vais pas dire de me tromper, mais c'est comme s'il essayait de m'endormir, tu vois, parce que c'est comme si je le voyais passer de droite à gauche et de gauche à droite, comme s'il essayait de se dissimuler, euh, pensant que on n'arriverait pas jusqu'à lui. Ok. Tu me confirmes qu'il est seul? Oui, 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 je te confirme. Est-ce qu'il est lié à cette personne qu'elle a rencontrée il y a 2 ans, là, qu'elle prend pour sa flamme jumelle, ou Il n'est pas? pas lié directement, mais c'est comme s'il récupérait. C'est comme il est lié plus à cette espèce d'énergie sombre dont je te parlais tout à l'heure. L'entité est liée à l'énergie sombre? Oui. Est-ce que la personne qu'elle prend pour sa flamme jumelle est liée d'une façon ou d'une autre à cette vie où tu me dis qu'on lui a fait des magies? Alors oui, cette personne-là était présente. Elle était présente dans cette espèce de grotte, je vais dire, où elle a trouvé les objets. Donc c'était aussi un homme et j'ai cette notion de sorcier, de quelqu'un qui utilisait, je vais dire, tu vois, c'est comme si je le voyais jouer avec les serpents, prendre du venin, faire des choses, voilà, un peu la sorcellerie. Mhm. Ok, présent, présent. Oui. Demande-lui ce qu'elle a envie de faire. Elle me dit déjà qu'elle a envie de sortir du bateau, euh, parce que ça devient vraiment insoutenable pour elle, d'avoir tout le temps mal comme ça, des hauts le cœur et de se sentir complètement enfermée en fait. Demande-lui où se trouve cette mémoire-là qui crée ce, cette boucle avec le bateau. C'est au niveau de son plexus, c'est comme s'il y avait, il y a la peur, déjà il y a la peur de mourir. Il y a la peur aussi qu'on ne se souvienne pas d'elle, parce que du coup, ben, elle est en mer et qu'elle va disparaître et que de toute façon, tout le monde en aura rien à faire. Et en même temps, il y a aussi cette peur de si je sors de cette création, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si vraiment elle essayait de se raccrocher malgré toutes les peurs que ça peut provoquer à l'intérieur d'elle, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? De cette peur, elle me dit qu'elle veut la changer. Il faut qu'elle la change. L'a changer en quoi? Elle me dit qu'elle ne veut plus ressentir cette peur à l'intérieur d'elle. Alors 18 de la sortir d'elle. Oui, C'est fait? oui, c'est fait. Qu'est-ce que C'est ça comme change? si, bah, du coup, tu vois, c'est cette peur quand elle est sortie, c'est comme si ça avait pris la forme d'un filet. Ce que ça change, c'est comme si déjà, ça l'avait euh, quelque part un peu libérée euh, sur différents plans. C'est comme si, du coup, tu vois, je voyais que les, euh, là où elle était attachée, là, contre les parois, ça s'était enlevé. Et c'est comme si elle avait la possibilité bah, du coup, de se mouvoir, en fait, de bouger, chose qu'elle ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant. Ok.
Par quel endroit il est relié à elle, le dragon là? Au niveau du dos, euh, au niveau du dos, au milieu du dos, c'est comme s'il y avait c'est comme s'il y avait comment je- comme il avait mis pas un harpon, mais qu'il y avait quelque chose qu'il avait mis qui passe par derrière, mais qui vient aussi toucher au niveau de ses poumons et de sa poitrine. Tu vois, ça passe par derrière et après, c'est comme si ça faisait des petites artères qui venait jusqu'au poumon, aussi jusqu'au cœur. Et c'est comme si lui, derrière, si tu veux, il s'amusait à tirer pour faire mal et aussi pour maintenir sur place. Il y a vraiment cette notion tu bougeras pas en fait. C'est comme si elle était attachée, comme si elle était ferrée, je veux dire. Est-ce qu'elle sait comment elle l'a laissé rentrer? Non. Alors demande-lui de nous emmener. Dis-lui elle a l'information quelque part, mais elle l'a. Qu'elle nous emmène au moment où elle l'a laissé rentrer, la toute première fois. On y va. Et dis-moi où on est. Je la vois beaucoup, elle est en train de pleurer. Euh, Elle doit avoir 12, 13 ans. Euh, Elle n'arrête pas de pleurer et elle est perdue. Elle est perdue parce que elle me dit, je n'ai plus mes parents. Ils ont été emportés. Ils ont été emportés par la maladie. C'est comme si elle les avait vus complètement dépérir en fait de cette maladie. Et, euh, et je la vois qui est presque au milieu de tout un tas je veux dire, de corps, voilà, de corps avec la maladie qui est là. Et, euh, et elle me dit, je ne comprends pas pourquoi moi, on ne me prend pas. Pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas malade? Parce que moi, je ne veux pas rester ici. Et au milieu de de tous ces cadavres, entre guillemets, et donc elle attend la mort. Et il y a eu un moment, ce que je vois apparaître, c'est comme si au-dessus de tous ces corps-là, je la vois qui lève les yeux au ciel. Et c'est comme si elle avait vu comme quelque chose d'assez lumineux, en fait, qui se présentait à elle sous une forme très douce, très câline, très réconfortante. Et c'est à ce moment-là que cet être lui propose de la prendre en charge et de lui dire donne-moi la main parce que je vais pouvoir t'accompagner et je vais pouvoir te montrer autre chose en fait de la vie plutôt que tous ces gens malades et tous ces gens morts. Mais pour ça, il faut que tu me suives et surtout que tu m'écoutes. Parce qu'à partir de maintenant, il va falloir m'écouter. Voilà, je vais être là pour t'accompagner. C'est comme ça qu'il est rentré la Combien elle a première fait fois. de vie avec lui? J'en ai 12. Ok, reste dans le présent. Oui, Dans sa vie, elle dit elle a comme un poids. Elle n'arrive pas à avancer, c'est comme lourd. Qu'est-ce qui oui. provoque ça? Bah, c'est cette espèce de harpon là que je vois dans son dos qui du coup vient complètement bloquer déjà sa respiration et puis bah, le fait qu'elle ne puisse pas avancer parce que c'est comme si tout le haut là de son corps hein, était complètement figé en fait. Dans le sens que euh, elle peut pas avancer, elle ne peut pas, même au niveau des pensées, c'est comme si elle voulait avancer et d'un seul coup, paf, elle revient en arrière parce qu'il y a tout qui se mélange et c'est par rapport à ce que lui, il a mis en place en fait. Ok. Pour l'instant, elle a accès à tout ce qu'on est en train d'observer là.
Oui, Qu'est-ce qu'elle en pense? je veux dire qu'elle est déroutée. C'est comme si ça faisait beaucoup, beaucoup d'informations en même temps et qu'elle savait pas trop quoi, ni quoi en penser, ni quoi en faire. Elle me dit, je sais, je comprends que je suis prisonnière, mais comment est-ce que j'enlève tout ça? Comment est-ce que je me sors de là, en fait? Comment est-ce que je fais pour y arriver? Alors déjà, tu vas lui dire, pour commencer, que l'accroche qu'elle a dans le dos, là, elle peut la retirer. De la même façon qu'elle a retiré sa programmation de Pearl, elle peut faire la même chose. Et bon, elle a trouvé comment faire. Ok. Comment elle a fait? Ben, du coup, si tu veux, elle l'a fait par, je veux dire, la pensée, enfin, sa volonté, puisque là où c'était placé, elle n'arrivait pas à l'atteindre directement. Donc, c'est sa volonté qui a fait que ce truc-là est tombé, en fait. Il Ok. s'est détaché d'elle. Est-ce que ça change quelque chose au niveau de ses fréquences? Au niveau de ses fréquences, oui. Elle, bah déjà, c'est comme si elle se sentait beaucoup moins tiraillée à l'intérieur, mais aussi il y a cette notion de reprendre une autre vibration qui est plus positive. C'est comme si le fait qu'elle ait ce truc dans le dos, ça la tirait toujours vers le bas, vers des vibrations assez basses, vers des situations, je ne vais pas dire dramatiques, mais des choses difficiles à vivre. Et là, du coup, ça augmente ses fréquences vers des choses qui sont plus euh, favorables. C'est plus doux, c'est plus aussi, il y a plus de force. C'est comme s'il y avait des choses qu'elle pouvait là récupérer sur le plan des énergies. Ok. Dis-lui de chercher, d'observer cette accroche-là qui a été placée quand elle a rencontré cette personne qu'elle Mhm. identifie comme sa flamme jumelle. Oui, Sorte de magie, là. oui, C'est fait? c'est fait, Pareil, dis-lui de retirer ce truc-là. c'est fait. Comment elle se sent? Elle me dit, je me sens libérée, je me sens, euh, c'est comme si, dans ce que je peux percevoir, c'est comme si elle se retrouvait réellement. C'est comme si elle était plus perdue au milieu de tout un tas de choses et qu'elle était beaucoup plus sereine. Euh, et tu vois, quand elle a retiré tout ça, c'est comme si elle en avait fait une espèce de grosse boule qu'elle avait tout rassemblé pour complètement s'en débarrasser. Et elle me dit surtout que ça ne revienne plus jamais. Ok. Est-ce qu'elle est toujours dans cette création-là du bateau ou plus du tout? Non, le bateau y est plus. Ok. L'entité est toujours connectée à elle? Oui, il est Non. toujours connecté, mais il est plus petit. Ok. Qu'est-ce qu'il récupérait? Il récupérait de l'anxiété, de ses doutes et ses peurs, toutes ces peurs. Qui lui permettait de pouvoir en fait c'est comme si ce qu'il récupérait il pouvait le réinjecter en créant d'autres formes de peur euh, que presque ça ait une autre saveur, un autre goût en fait pour lui. Ok. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire maintenant?
Elle me dit qu'elle a envie de tout faire. Elle me dit, j'ai vraiment envie d'essayer plein de choses. Déjà, elle me dit, il faut déjà que je me rende compte de ce que je suis capable de faire. Mhm. Parce que là, pour l'instant, c'est comme si elle ne savait pas encore tout ce qu'elle était capable de faire. Ok. Avant de se demander si elle est capable de faire quelque chose, demande-lui ce qu'elle a envie de faire. En premier. Elle me dit qu'elle a envie de se débarrasser de tout ce qu'il y a autour d'elle, qu'elle veut sortir Ok. de là où elle est. Est-ce qu'elle peut le faire? Elle m'a dit qu'elle allait essayer, puisque tout à l'heure, elle a bien vu qu'avec sa volonté, elle avait été capable de faire des choses, donc elle va le faire. Vas-y, dis-lui. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Elle a fait apparaître un nouveau décor, je vais dire, avec un paysage qui est beaucoup plus lumineux. Il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de chaleur. Et c'est c'est comme si c'était beaucoup plus tranquille. Tu vois, il y a plus c'est haut le cœur, il y a plus ça remue plus comme ça pouvait remuer tout à l'heure. C'est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Est-ce qu'il y a encore la trace de l'entité? Non? Oui. Non, 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 L'autre personne? non, non, non. Là, elle est vraiment passée complètement Cette à accroche aussi, ce lien avec l'Afrique, est-ce que il est toujours là dans son espace subliminal? non, non. C'est tout à l'heure quand tu t'es dit qu'elle avait tout rassemblé là, qu'elle avait tout mis en boule. Mhm. Il y avait tout ce qui pouvait la lier, parce que ça ressemblait vraiment à des liens, comme une espèce je vais dire, de pelote de laine, elle a tout rassemblé, elle a tout mis dedans et elle a tout jeté, en fait. Ok. L'émotion principale, là, c'est quoi? C'est la tranquillité. Elle est tranquille. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, cette fois-ci, elle y est complètement. C'est comme si elle s'y était posée. Je sais pas comment je pourrais dire. Oui, c'est comme si du coup, le fait qu'elle soit complètement libérée de tout ça, ça l'avait posée et ça l'avait bien ancrée quelque part. Voilà, elle est tranquille, elle est bien. Ok. Observe le point. Alors autour du point, c'est comme s'il restait comme des vapeurs de ce que j'ai pu voir tout à l'heure, avec une couleur moins sombre. Mais c'est comme s'il y avait encore des petites choses qui s'échappaient. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, avant que je vienne, était très sombre en fait et que ça pouvait entourer, encercler le point et que là, c'est en train de disparaître. C'est juste des petits restes qui vont disparaître complètement. Pourquoi elle ne les fait pas disparaître là, maintenant? Parce qu'elle me dit, c'est comme si elle les avait laissés pour qu'on puisse les voir. J'ai vraiment l'impression que c'était juste laisser une trace pour qu'on puisse voir que bah, c'était en train de disparaître. C'est Ok. tout. Ok. Scanne ses couches une par une et dis-moi. À l'intérieur d'elle, ce qui vibre encore dans ses couches, c'est comme un manque de reconnaissance. C'est comme s'il y avait des petits, toi, ça fait comme des espèces de petits trous
comme si dans ces petits trous, ces petits trous pouvaient créer du doute parce que c'est comme elle me dit du fait qu'elle s'est sentie un peu vide, c'est comme si ça avait créé des choses dont qu'elle doit là complètement récupérer pour se sentir bien entière en fait. C'est comme s'il lui manquait encore quelques petites, je veux dire, des informations pour être complète. Est-ce qu'elle peut les récupérer? Oui, me dit que oui. Et Est-ce elle le qu'elle le fait. fait? Oui, oui, elle Ok, le fait. ok. Ensuite, Et ensuite, il y a cette notion aussi de manque d'estime d'elle-même. C'est comme s'il restait quelque chose à ce niveau-là de bah, tu peux, même si tu es une femme, tu peux faire des grandes choses en fait. Donc, c'est comme si il fallait qu'elle ne se fasse plus influencer. Donc, c'est pareil, ça, elle est en train de l'enlever. Sinon, au niveau des corps, après, c'est tout ce que je perçois. ok. Comment elle se sent là? Elle me dit qu'elles sont à la fois libérées et presque. Alors, elle me dit, je suis soulagée, mais c'est comme si c'était un état, je vais pas dire nouveau, mais ouais, c'est comme s'il fallait qu'elle réapprenne, là, tu vois, qu'il fallait qu'elle réajuste encore des petites choses. Donc, elle me dit, c'est en train de se faire, c'est en train de se mettre en place. Mais sinon, il y a vraiment cette notion de, voilà, je vais pouvoir souffler, quoi. Je vais pouvoir faire ce qu'il faut, penser à moi et créer ce que j'ai envie de créer. Ok. Est-ce qu'elle a créé un décor particulier ou pas? Non, pas encore. Tout ce que je vois, c'est vraiment, voilà, c'est un décor qui est quand même très lumineux avec euh, ce que je ressens à l'intérieur, c'est vraiment, on se sent bien. Il y a vraiment comme une espèce de chaleur qui réconforte, quelque chose d'assez cocooning, je vais dire. Mais pour l'instant, il y a pas vraiment grand-chose. C'est comme si elle était très focalisée sur à tout remettre correctement à sa place, en fait. Ok. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle voudrait passer un message à sa partie physique? Oui, elle dit à sa partie physique que là, même si le corps est fatigué, c'est pas grave. Il y a des choses qui vont se régulariser euh, et qu'il va falloir prendre aussi des décisions assez rapides, mais des décisions pour, euh, pour qu'elle puisse construire quelque chose, en fait, pour elle. Euh, et elle dit de toute façon, c'est déjà en train de se faire. Voilà. Et c'est comme si elle allait lui être d'un grand soutien et aussi il y a cette notion de réconfort. C'est comme si la partie physique allait ressentir du réconfort. Voilà. Ok. On peut la laisser. Oui, Alors, tu lui souhaites une bonne continuation, tu te déconnectes. Et je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout, de tous. À 2, tu choisis dans ton corps l'émotion parfaite, idéale pour cette journée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu reviens dans le présent et tu peux ouvrir les yeux. 3. oui, ça y est, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, je t'en remercie. Stéphanie?
l'autre Stéphanie. Comment tu te sens? Ça va. Euh, ouais. Je sens toujours un poids quand même, mais bon, ça va. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Oui, plusieurs choses. Euh, le, le bateau. Effectivement, j'ai même un problème de tristesse en fait quand j'entends qu'il y a des gens qui traversent la Méditerranée et qui meurent. Ça me, je me mets à pleurer et vraiment je souffre. Donc je pense que ça me parle en tout cas. Euh, Après, il y avait une phrase qui était il y a personne qui m'a aidé. Personne n'a rien fait pour m'aider. Ah ouais, c'est une phrase que j'ai souvent dans ma vie. Euh, voilà, je dirais pour... Ok. Est-ce que tu veux partager cette session ou on garde ça privé? Non, on peut la partager, mais on peut me flouter l'image. Mhm, bien sûr. Ok. Bon. Stéphanie, la télépathe, Stéphanie, Oui. merci. Tu peux retourner à tes Bonne fin de occupations. journée. Et l'autre Stéphanie, bah, bonne continuation, hein. Plein de belles choses. Tu, re- Merci.